Les micros. Allô? Tu me fais signe, André? Alors, nous recevons à présent le Crédit Agricole Alpes-Provence, donc le banquier de tous les agriculteurs. C'est comme ça qu'on peut dire, Ludovic? Oui, Presque. c'est presque ça. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. On va revenir un petit peu sur cette histoire du Crédit Agricole, Banque du monde agricole, donc avec Ludovic Thomas, qui est responsable du marché de l'agriculture pour Crédit Agricole Alpes-Provence. On va parler un peu aussi concrètement de la manière dont le Crédit Agricole accompagne les agriculteurs. Notamment, on va évoquer le leasing et on va essayer de vous expliquer comment ça marche. C'est pas gagné. Avec Jérôme Lost, responsable du développement d'Agilor pour Crédit Agricole Alpes-Provence. Tout à fait. Et donc Philippe Gatti, qui lui est le délégué régional d'Agilor Bail. Voilà, donc avec ces trois messieurs, nous allons aborder la question des sous. Ludovic, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu comment le Crédit Agricole, historiquement, quelle histoire? Parce qu'il y a toute une histoire. On peut avoir une vision un peu romantique aussi de l'univers de la banque. Cette histoire d'amour entre le Crédit Agricole et le monde de l'agriculture. Oui, mais bon, merci déjà de nous inviter sur ton plateau. Moi, en quelques mots, déjà, ce que je veux dire, c'est qu'on est très très fiers d'être partenaire de ce salon qui a vocation à mettre à l'honneur toutes les filières et évidemment toutes les dimensions de l'agriculture au niveau régional. Pour nous, c'est assez naturel finalement d'être là en tant que partenaire privé parce que, comme tu l'as dit, nous sommes aujourd'hui la banque de 90% de l'agriculture. Donc on peut considérer qu'on est légitime de ce point de vue. Alors comment on intervient sur nos trois départements, puisque le Crédit Agricole Alpes-Provence, c'est trois départements, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes. Ouais. Et nous avons une organisation assez spécifique sur le monde agricole, avec une organisation dédiée, avec ce qu'on appelle donc un marché de l'agriculture, avec une équipe de 40 ingénieurs, qui sont tous des chargés d'affaires, qui ont une formation dédiée sur le monde agricole. Et c'est comme ça qu'on se connecte sur nos territoires, à notre clientèle agricole, cœur de clientèle. Et des ingénieurs capables de comprendre tous les enjeux et toutes les problématiques auxquelles doivent faire face les exploitants. C'est très important pour nous aujourd'hui. Quand on s'appelle Crédit Agricole, on ne peut pas ne pas connaître le sujet dont on parle au quotidien avec nos clients. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. C'est la qualité de la relation, c'est l'expertise qu'on amène. Ce n'est pas le taux qu'on va proposer. Aujourd'hui, toutes les banques de la place peuvent proposer un taux. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aller au-delà du taux. On souhaite se positionner comme un partenaire conseil, conseil de l'installation, conseil de la transmission, conseil du développement. Et pour ça, on investit dans des forces dédiées à la connaissance du monde agricole. 40 ingénieurs sur le territoire, sur 2 départements et demi, si j'ai bien compris. Voilà. 3 départements. Tout à fait. Donc au plus près du terrain. C'est le but. Des spécificités filières où chacun est capable d'aborder n'importe quel type d'exploitation, de culture, de taille d'exploitation. Comment vous fonctionnez ? Alors, la particularité de l'agriculture de nos 3 départements, c'est qu'elle est justement multifilière. Oui. On a toutes les filières qui sont représentées. Évidemment, la viticulture est majeure, mais on a aussi le maraîchage, l'arboriculture, etc. Enfin, je ne vais pas vous les passer, vous les connaissez aussi bien que moi. Du coup, notre stratégie, c'est plutôt de se spécialiser par filière. Très bien. Et on travaille beaucoup en amont avec les écoles d'ingénieurs du territoire et d'ailleurs, et on va chercher des compétences dans chaque filière. Donc aujourd'hui, on a des centres d'affaires dédiés au monde agricole, on en a dans chaque département, et dans chaque centre d'affaires, nous avons des compétences spécifiques par filière. Des chargés dédiés à la viticulture, des chargés dédiés au maraîchage, des chargés dédiés à l'élevage. Et ça nous permet vraiment de nous démarquer. Et comment vous accompagnez donc les agriculteurs? On va faire ce focus sur Agilor que j'adore. Mais avant, est-ce qu'on peut juste dresser un panorama de ces différents outils que vous mettez à disposition? De quelle manière vous accompagnez les agriculteurs du territoire?
Alors, la question est vaste, donc on pourrait y passer beaucoup de temps. Ce que je peux dire simplement, c'est que on a, depuis qu'on existe au Crédit Agricole, on a aujourd'hui une palette immense de solutions. Donc les solutions techniques, on les a toutes. On les a toutes au Crédit Agricole. Et quand on ne les a pas d'ailleurs, on va s'adosser aux compétences du groupe Crédit Agricole. Ça, c'est très important aujourd'hui. Ce qu'on amène aussi, nous sommes une caisse régionale sur notre territoire, hein, mais nous nous appelons avant tout le groupe Crédit Agricole. Et d'ailleurs, on va l'illustrer tout à l'heure sur Agilor. Nous nous adossons à des compétences métiers spécifiques lorsqu'on en a besoin. Vous prenez aujourd'hui un client agriculteur lambda qui développe son entreprise aujourd'hui, ce qu'on appelle nous un agri-manager. Un agri-manager aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise. Ouais. C'est pas qu'un producteur agricole. Il produit, il transforme, il commercialise, il fait le SAV, etc., etc. Donc aujourd'hui, sur toutes ces compétences clés, on doit aller chercher des solutions spécifiques, que ce soit du financement, que ce soit de l'accompagnement à l'export, que ce soit des solutions pour sécuriser le volet social de l'entreprise, etc., etc., etc. Donc on va se mettre dans une situation concrète parce qu'on va essayer d'être pédagogique sur cet outil Agilor qu'on va présenter. Donc je suis exploitante agricole. Oui, peut-être juste un mot, excuse-moi. Je me permets de te... Ah, c'est la biodiversité. Voilà, je n'ai pas tué la guêpe. Je l'ai poussée. Si je gonfle, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai été piqué. Oui, l'exemple d'Agilor. Pourquoi parler d'Agilor? L'Agilor, c'est une solution de financement au Crédit Agricole qui existe là aussi depuis la nuit des temps. Et la grande force d'Agilor, c'est qu'on met à disposition une solution de financement chez nos partenaires, qui sont des concessionnaires de matériel agricole, des fournisseurs d'appro, etc., etc. Et en fait, on délocalise finalement la solution de financement Agilor et on la met à disposition de nos partenaires pour que ça aille très très vite auprès de nos clients. Donc ce soit le plus qu'on gagne en réactivité. Voilà, le sujet c'est d'aller vite et de répondre tout de suite sur le besoin, sur l'instant. Et pour ça, vous avez un agent secret qui s'appelle Jérôme Lost, qui lui est responsable du développement Agilor pour le Crédit Agricole Alpes-Provence. Donc Jérôme, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre mission? Oui, tout à fait. Bon, je ne revendique pas le titre d'agent secret spécifique, hein, mais voilà, donc mon objectif à moi, c'est de rencontrer tous nos partenaires concessionnaires de façon à pouvoir faciliter leur commerce, de pouvoir apporter une solution immédiate à toutes les solutions de financement qui sont sollicitées par nos clients. Donc ma solution, comme le disait Ludovic, c'est une solution nationale que moi je vais démultiplier au niveau local sur nos 3 départements de façon à pouvoir octroyer dans un temps très très court, parce qu'on est dans un délai inférieur à 2 jours sur la réponse, la réponse immédiate sur le financement. C'est ce qu'on appelle en termes commerciaux un closing de vente. On est directement, suite au devis, en capacité de pouvoir émettre la solution de financement qui est liée à la volonté d'achat. Donc pour ce faire, on a une équipe qui est structurée, on a 4 personnes, on a de l'ingénierie agricole qui vient nous renforcer, on a 2 personnes qui s'occupent des instructions et moi je suis en charge des relations, de tout ce qui est prescription, nouvelle entrée en relation, recherche de nouveaux partenaires et de contacts et d'approche solutions pour nos partenaires existants. Voilà. À ce titre, on fait donc toutes les solutions de financement, tout notre panel de financement agricole est représenté. On a du court terme, du moyen terme, on finance des TVA, on finance de l'approvisionnement et on finance du crédit bail. Donc on a toutes les solutions qui sont éligibles au passage Agilor dans le contexte d'un achat agricole. Donc, pour que je comprenne bien, hein, vous avez compris que je ne comprenais pas grand-chose à l'univers du financement. Vous vous débrouillez bien. Je suis une agricultrice, j'ai envie de m'acheter le tracteur électrique que j'ai vu là-bas, qui m'a l'air particulièrement intéressant. Je n'ai même pas besoin d'appeler mon ingénieur du Crédit Agricole. Je peux directement aller voir le vendeur de ce tracteur. Absolument. Et lui dire, je voudrais l'acheter.
j'ai pas les sous, mais j'ai une super banque qui Absolument. s'appelle le Crédit Agricole Voilà. et qui va m'aider à acquérir cet engin de rêve. Tout à fait. Le partenaire va donc proposer immédiatement la solution Agilor. Dans ce contexte-là, la simple question à se poser, c'est est-ce qu'on veut un crédit classique ou un crédit bail? La solution fiscale va orienter le client vers un achat en crédit bail. Ouais. La solution d'acquisition standard, c'est un moyen terme classique. Les concessionnaires sont formés, parce que je les forme pour informer le client et donner une orientation afin que notre client commun soit le mieux conseillé possible dès la première initiative, dès le premier contact en concession. Donc le concessionnaire, lui, a toutes les chances de réaliser sa vente puisqu'on n'a plus d'obstacles financiers. En tout cas, on essaye d'en avoir moins. Et Absolument. donc, d'accord. On a surtout un délai de réponse et de réactivité très court, inférieur à 2 jours. Donc, lorsqu'il y a des mises en commande ou des besoins spécifiques sur les matériels, le concessionnaire peut se border et donc avoir une sécurité en passant directement par la banque, parce que dès qu'il saisit son contrat, on a donc notre délai qui court de 2 jours. Ouais. Donc ça permet d'éviter de commander pour des dossiers qui ne pourraient éventuellement pas passer. Okay. Ce qui, au demeurant, avec la solution Agilor et notre connaissance terrain, est très 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 rare. Et ça, c'est grâce à la force de Philippe Gatti, qui est Partiellement. donc le délégué régional d'Agilor Bail. Qu'est-ce que c'est qu'Agilor Bail? Donc vous évoquiez, Jérôme, voilà. 2 solutions. Donc, oui, Agilor, moi je centralise toutes les solutions Agilor, ouais. C'est-à-dire le moyen terme classique, ce qui est le crédit habituel qu'on rencontre, ou la solution Crédit Bail. Dans le cadre de la solution Crédit Bail, comme le Crédit Agricole est un groupe, on a une filiale dédiée qui s'occupe de la mise en place des contrats, des loyers. On a des contrats spécifique au marché de l'agriculture avec des côtés apériodiques en fonction des saisons et des cultures. Donc à partir de là, on fait donc une approche ciblée et on fait appel à Philippe Gatti, qui est notre deuxième agent secret sur le territoire. C'est le deuxième agent secret. Alors qu'est-ce que c'est que cette filiale Agilor Bail? Alors en fait, Agilor Bail, c'est le nom du Crédit Bail via Agilor. La filiale, c'est Crédit Agricole Leasing. C'est le groupe Crédit Agricole. Et c'est la volonté de mettre à disposition des clients du Crédit Agricole à chaque financement ou à chaque demande. Le but, c'est de mettre une compétence en face. Donc Crédit Agricole Leasing, pour être plus précis, c'est Crédit Agricole Leasing et Factoring. Donc c'est des solutions et de l'expertise sur le crédit bail et c'est des solutions et de l'expertise sur le financement des factures, l'affacturage. Voilà. Alors, avec Jérôme, comment j'interviens? Donc, j'interviens. Alors, Agilor Bail, ça n'existe pas depuis la nuit des temps. Oui, alors j'allais vous poser la question. Ça existe plus depuis, je dirais, le Moyen-Âge. Donc, c'est une solution qui est comme Agilor, dédiée à être utilisée par les concessionnaires directement. La différence, je dirais, entre un crédit bail et un crédit classique, donc Agilor Bail, crédit bail, Agilor, crédit classique, oui. C'est qu'on arrive à des montages qui sont totalement différents et beaucoup plus, en fait, complexe en crédit bail, puisque là, il n'y a pas de notion de taux. Il y a une notion de quand est-ce que je rembourse, comment je rembourse. Est-ce que si je veux commencer à rembourser, je peux le faire dans 6 mois, 1 an, avec des périodes plus hautes, etc. Ça permet de faire des montages qui collent encore plus, je dirais, aux besoins du client. Excuse-moi, juste pour illustrer ce que tu évoques, Philippe, c'est pas la même chose, pour être très concret, et revenir à ton exemple, c'est pas la même chose que financer un tracteur agricole standard à 20 000 euros que d'aller financer une chaîne de calibrage qui peut là aller jusqu'à 500 600 000 euros. Et là, du coup, les outils à mettre en face sont pas du tout les mêmes. Voilà, si vous voulez, je peux même vous donner un exemple en ce qui concerne une calibreuse, justement. Chose qui est difficile à faire en crédit classique. En crédit bail, moi j'ai eu le cas, c'était donc un arboriculteur qui rentrait en production quelques hectares, mais ça allait rentrer en production dans 2 ans, le temps que ça grandisse. Il avait besoin de sa calibreuse tout de suite. Et ben, je lui fais un barème où effectivement les 2 premières années, les annuités ou les mensualités sont plus faibles. Oui. Et dès que les arbres rentrent en production, dès que la partie supplémentaire rentre en production, à ce moment-là, il peut avoir des annuités plus fortes et des mensualités plus fortes. Ça, c'est des montages, je dirais. Le crédit, ça peut correspondre presque à du sur-mesure.
Et le crédit classique a effectivement, comme l'a dit Ludovic, un financement classique, tracteur, etc., sauf si le client a des avantages à passer en crédit bail pour la partie justement fiscalité. Voilà. Oui, on peut dire aussi que dans toutes nos solutions de financement, quelles qu'elles soient, on va coller au cycle de culture et on va arriver aussi au cycle de trésorerie. Donc notre objectif, c'est de pouvoir faire coïncider le besoin du client avec sa richesse dégagée et donc arriver au bon moment avec un loyer qui lui permet d'honorer sa charge et donc de pouvoir continuer à faire fructifier son entreprise. Voilà la seule direction dans laquelle on s'oriente quand on finance un produit, ou que ce soit consommable ou que ce soit matériel. C'est la pérennité de l'entreprise et c'est la seule orientation qui motive les services Agilor, quels qu'ils soient. Des solutions sur mesure, adaptées à chaque type d'exploitation, chaque filière, chaque problématique d'investissement. On peut être sur un changement d'échelle de production à un moment donné, avoir besoin d'un investissement très lourd. Le Crédit Agricole accompagne. Alors, comment on fait quand on est... Bon, j'ai compris que mon tracteur électrique n'intéressait pas Philippe. Donc, si, c'est innovant, c'est innovant. Donc, je suis exploitante, j'ai besoin effectivement d'être accompagnée. J'en parle à mon conseiller, à mon ingénieur agri, c'est bien ça? Tout à fait. Mais si je suis moi... Ingénieur qui vient te voir chez toi, sur ton exploitation. Hein. C'est encore mieux. Donc, tu n'as même pas à l'appeler. Hein. Il vient chez toi. Hein. Bon, écoute, parfait. Et si je suis la vendeuse du tracteur électrique et que je veux mettre chez moi, dans ma boutique, le service Agilor, je fais comment? J'appelle qui? Alors, souvent, notre marque existe depuis tellement longtemps maintenant, Agilor est une marque, que nos clients agriculteurs vont eux-mêmes la promouvoir dans les concessions. Ah, les agriculteurs sont ambassadeurs d'Agilor, c'est génial. Oui. Indirectement sont ambassadeurs. L'avantage, c'est la reconnaissance de la qualité et surtout aussi du fait qu'on est dans le bon sens du financement, c'est-à-dire qu'on les écoute et qu'on met les produits à disposition. À partir de ce moment-là, chaque client qui rentre dans une concession affiliée va avoir le contrat qui lui est proposé. La concession qui ne l'est pas, on peut l'affilier de manière très très rapide, de façon à pouvoir, dans un temps inférieur à une semaine, pouvoir lui apporter la solution, la former avec un accompagnement personnalisé que moi je vais faire directement sur site en faisant des réunions avec les commerciaux ou directement en saisissant la vente elle-même pour faciliter. Rassure-nous, c'est pas une usine à gaz, c'est facile à mettre en place. Non, c'est quelques lignes en fait. Le principe, c'est de ne pas transformer nos concessionnaires en banque. Hein. L'objectif, c'est d'avoir un maillage sur le territoire qui permet à chaque agriculteur d'avoir une antenne de proximité dédiée dans son concessionnaire favori ou sa coopérative favorite, de façon à ce qu'il n'y ait pas à multiplier des rendez-vous et chez des professionnels du financement et chez des professionnels du matériel. L'objectif est de faire tout en un. Voilà, c'est un petit peu le... Oui, permets-moi, je voudrais revenir sur ce sujet-là de lourdeur. Quand on s'appelle Crédit Agricole, nos clients sont forcément beaucoup plus exigeants avec nous parce qu'ils considèrent qu'on les connaît, on les a en client depuis tout petit et c'est vrai qu'ils ne comprennent pas pourquoi à un moment donné on peut prendre du temps, demander des documents, etc. Donc ça nous a été pas mal abordé, évoqué. On a eu des retours clients sur ces sujets-là et depuis maintenant 2-3 ans, nous travaillons beaucoup en interne grâce à des nouveaux processus d'octroi de financement, hein, des processus sur la technique d'octroi de financement. On travaille beaucoup pour essayer d'alléger justement cette lourdeur. Oui. Un exemple très, très concret, hein, aujourd'hui on a développé des partenariats avec les experts comptables. Et ça nous permet de collecter directement les documents de nos clients, évidemment sous réserve qu'ils aient donné leur accord. Hein. Et grâce à ça, on implémente directement dans nos outils les données des clients. Et ça nous permet de fonctionner à l'envers. C'est-à-dire qu'on octroie à la base des autorisations de financement. C'est-à-dire qu'un client
standard, au Crédit Agricole, aujourd'hui, on va lui octroyer 100 000 euros d'investissement. De fait. Et ça nous permet, lorsque lui a un besoin et qu'il vient nous solliciter, que ce soit en crédit classique ou en crédit bail, c'est pareil, on va jusqu'au bout et il a déjà un accord, quoi. Donc ça, c'est essentiel pour le concessionnaire, parce que lui, c'est là qu'il veut aller vite. Lui, son sujet, c'est de vendre du matériel, hein, c'est pas de faire le banquier, effectivement, comme l'a dit Jérôme. Et nous, ça nous permet de tout de suite donner un accord. Donc, je peux m'acheter une ligne d'embouteillage et dire, voyez, avec mon expert comptable. C'est presque ça. C'est presque ça. On va dire que oui. Oh, c'est chouette. On va dire que oui. C'est chouette. Eh ben, merci beaucoup. Merci Philippe, Ludovic et Jérôme pour ces explications. J'espère qu'elles ont été à peu près pédagogiques. On se retrouve, je crois, jeudi avec le Crédit Agricole Alpes-Provence parce on a le Smart Agri-Food que vous avez soutenu, donc on recevra certainement le lauréat. Et puis ensuite, on parlera de terroir passionnément. Oui. On ne vous dit rien. Sujet que je ne dévoilerai pas. Voilà, c'est la surprise. À jeudi. Merci. Merci à vous. Merci.